Si c'est la première fois vous connectez avec nous, bienvenue, bienvenue, bienvenue. On espère vraiment que vous allez aimer ce que vous regardez. Si ce n'est pas la première fois, merci pour votre support. Aujourd'hui, encore une fois, c'est une émission spéciale, une émission à titre sérieuse, une émission avec un sujet fort. Le linge sale se lave en famille. On connaît tous ce dicton, mais est-ce que c'est toujours possible de le laver en famille? Est-ce qu'on le lave toujours en famille? Aujourd'hui, on reçoit Lovely Charles. Vous connaissez Lovely Charles. Dernièrement, on a fait une belle émission avec elle. On la reçoit encore une fois aujourd'hui pour parler d'un sujet très, très, très précis. La famille qui fait mal. Donc, quand on dit la famille, on parle de la famille en général, mais toi, on va aller un petit peu plus précisément parce que dernièrement, il y a eu des choses qu'on a vues sur les réseaux sociaux et c'est pour ça qu'on t'a invité à en parler. Tout d'abord, j'aimerais savoir ton enfance en tant que petite fille. Comment c'était pour toi? Comment tu as vécu ton enfance? Parfait, merci. Bonjour Mélissa. Merci à toute l'équipe de Télé Radicale de m'accueillir encore une fois. Encore une fois. Oui, de me donner l'opportunité de parler, d'échanger sur ce sujet qui me tient très à cœur. Mon enfance. En fait, je viens d'une grande famille. Ma mère et mon père sont ensemble depuis des années. En fait, mon père, c'est le premier copain de ma mère, jeune âge. Fait que ma mère ne connaît que mon père. Mon père ne connaît pas que ma mère, mais malheureusement. Malheureusement. Donc, une grande famille de 9 enfants. Wow! Oui, 9 enfants. Moi, je suis en plein milieu, je suis la 5e. Donc, c'était ma prochaine question, ouais. Exactement. Bon, je réponds déjà. Ouais. Donc, mon enfance, c'était quoi? Ben, j'étais beaucoup dans mon monde, beaucoup de questionnements, beaucoup de, comment je peux dire ça, de situations incomprises. Comment je peux dire ça? Dans le chaos, l'incompréhension, comme j'ai dit. Donc, c'était un peu ça. J'étais beaucoup dans mon monde, je me réfugiais un peu dans l'imagination, dans l'imaginaire, parce que je trouvais que mon environnement, je ne comprenais pas. Tu ne comprenais pas dans quel environnement tu étais. Est-ce que ça fait en sorte que tu as quitté le lit familial tôt? Si oui, à quel âge tu es partie de la maison? Quand même tôt, je suis partie à 18 ans. Ok, ouais. Ouais. À la suite, après avoir rencontré mon premier copain, je suis tombée en amour, puis je suis partie de la maison. Ok, puis comment c'était la vie, pas juste entre frères et sœurs, mais la vie familiale en tant que telle, maman, papa, les frères et sœurs, comment c'était? Bon, nous étions une famille, comment je peux dire ça, pas très soudée, pas beaucoup de liens, pas beaucoup de présence, on va dire fraternelle dans ma vie. Ma mère était une femme très aimante quand même, une femme avec beaucoup de défis, beaucoup de challenges. À élever 9 enfants, c'est quand même beaucoup. Mon père, c'est un homme très travaillant, peu présent. Pas à la maison souvent, exactement. Et c'est ça, on faisait peu d'activités, peu de sorties familiales. Donc c'était vraiment comme aller à l'école, rentrer à la maison. Exactement. C'était ça à peu près. On va rentrer dans le dedans du sujet. Dernièrement, on est tombé sur les réseaux sociaux sur une litige entre un membre de ta famille et toi sur les réseaux sociaux. Donc, c'était vraiment cru. Donc, même si on ne vous connaît pas personnellement, mais on était vraiment en première loge de tout ce qui se passait. Donc, parle-nous un peu de ce qui s'est passé sur les réseaux. Bon, c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça, que j'étale un peu ma vie privée, que je parle de choses personnelles sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je suis arrivée dans une étape de ma vie où je ne veux plus être victime, je ne veux plus me faire voir comme une victime. Je suis fatiguée d'endurer, de ne pas parler. Et comme j'ai essayé de régler ça à l'amiable, hors des réseaux sociaux, et que ça n'a pas donné, la personne en question a initié la chose. Elle a fait une première vidéo. Ça vient d'elle. Ça vient d'elle. Elle a fait une première vidéo. Et comme elle a une tendance de fonctionner comme ça, et les victimes se retirent et restent dans le silence. Alors moi, je me suis dit non, je ne vais pas faire la même chose que tout le monde. Donc, je vais lui répondre. Si elle a vu que ça se passe sur les réseaux, je suis prête, ça va se passer sur les réseaux. Donc c'est pour ça. Ok. Qu'est-ce qui a provoqué comment je pourrais dire ça dans le bon slang, là, le bif? Qu'est-ce qui a provoqué ce problème-là entre toi et ce membre de ta famille? Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas d'ouverture. Ce qui a provoqué, il n'y a pas d'ouverture aux échanges, à la conversation, à la compréhension, etc. C'est une personne que je considère très fermée, avec laquelle on ne peut pas discuter de tous les sujets. En fait, elle m'avait demandé un service, parce que j'ai un restaurant, que vous connaissez. Elle m'avait demandé un service de mettre des machines dans le restaurant. J'ai accepté. Toutefois, ces machines étaient défectueuses. Des distributrices. Oui, des distributrices de bonbons. Donc, ces machines étaient défectueuses. Elle les a mis au mois d'octobre
de l'année dernière. Et puis, dès la première semaine, les clients venaient, mettaient des 25 sous et les bonbons ne tombaient pas. Donc, j'ai essayé de faire un suivi par la suite avec elle. Elle était censée venir les changer, les récupérer. Elle n'est jamais venue. Donc, d'octobre à janvier, il s'est passé d'autres choses avec elle qui a fait en sorte qu'elle a décidé de ne plus me parler. Mais c'est important. Lorsqu'elle a décidé de ne plus me parler, elle m'a envoyé un message sur WhatsApp. Je lui ai répondu, il n'y a pas de problème, tu peux laisser tes machines ici. Ce n'est pas parce que tu es fâché qu'on ne se parlera plus que tu dois enlever tes machines, ça ne me dérange pas. Tu peux les laisser. Si toutefois, tu ne veux pas me voir lorsque tu vas venir récupérer ton argent ou les changer ou les faire réparer, je vais envoyer une autre personne sur place. Comme ça, tu vas toujours pouvoir venir sans problème. Elle m'a répondu, non, je ne veux rien avoir à faire avec toi. Je veux enlever mes machines, etc., suivi d'insultes, etc. Donc, elle a décidé de vouloir les enlever. Ce n'est pas moi qui le lui a imposé. Par la suite, elle est restée dans le silence jusqu'au mois de janvier. Mais j'avais toujours des, on va dire, des oui-dire. J'avais toujours des propos qui m'étaient rapportés de d'autres membres de ma famille. Jusqu'à ce qu'un membre de ma famille très proche m'a dit qu'elle avait dit qu'elle allait mettre le feu au restaurant. Donc, lorsque le membre de ma famille m'a dit ça, moi, j'ai dit, OK, là, ça commence à être hors de contrôle, devenir sérieux. Donc, je l'ai appelée à plusieurs reprises. Elle n'a pas répondu. Donc, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, OK, je vais devoir enlever les machines dans le restaurant. Elle m'a dit qu'elle allait envoyer quelqu'un venir les récupérer. La personne n'est jamais venue. Elle était supposée de venir elle aussi. Elle n'est jamais venue. Je l'ai attendue à plusieurs reprises. Elle n'est pas venue. Donc, par la suite, j'ai pris les machines et je les ai vraiment mis dehors. Et lorsque je les ai mises dehors, c'est là que ça a envenimé les choses. Elle a pris ça personnel, etc. Puis, donc, tu as réellement tenté par tous les moyens de voir comment que vous pourriez arranger. Oui, j'ai dit d'octobre à février. En janvier, je lui ai parlé, mais je les ai enlevés en février. Fait que c'est quand même beaucoup moins. J'ai vraiment attendu, puis je ne lui ai pas relancé à chaque fois, pour qu'elle vienne les enlever. Fait que c'est ça. J'ai fait de mon mieux. Et puis par la suite, ça s'est envenimé parce que lorsqu'elle a su, je lui ai envoyé une photo que j'avais mis les machines dehors. Elle est venue dans mon restaurant quelques jours après avec un live pour montrer sur TikTok supposément. Et puis elle criait sur moi devant les clients, etc. Elle a fait une scène. Et puis elle a appelé la police. Et la police est venue dans mon établissement devant les clients. Une chose que j'ai vécue pour la première fois depuis que j'ai mon entreprise. Et puis, elle a dit qu'on avait un contrat, que le restaurant était à elle et moi, que je n'avais pas respecté les termes du contrat, etc. Donc, la police est restée à peu près 2 heures de temps avec elle, à essayer de la convaincre, genre que c'est correct, tu peux partir, il n'y a rien qu'on puisse faire. Et la police l'a conseillé d'aller à la petite créance. C'est ce que la police m'a dit après. Il pensait vraiment que c'était une personne comme ça, une individu comme ça. Mais avec tout ça, qu'est-ce que tes parents disent de tout ça, tes autres frères et sœurs, comment ils vivent ça par rapport? Je viens d'une famille où, comment je peux dire ça, on ne peut pas parler des problématiques en famille. On ne peut pas. Il y a des camps dans la famille, il va y avoir tel et tel qui vont être ensemble, tel et tel qui vont être ensemble. Mes parents sont très, réglez vos affaires entre vous, nous ne sommes pas là-dedans. Je n'ai jamais eu de conflit entre mes soeurs, mes frères, ou que mes parents se sont intervenus, ont essayé d'arranger, trouver une solution. Je vais vous donner un exemple. Là, j'ai mon neveu et mon frère. Ils ont grandi ensemble. Ils ont 1 mois de différence. Aujourd'hui, ils ont 25 ans. Puis, ils ne se parlent pas depuis plus de 18 ans, jusqu'à aujourd'hui. Et personne n'a jamais essayé d'arranger les choses. Donc, c'est comme ça ma famille. C'est comme on ne voit rien, on ne sait rien, et puis la vie continue. Ok. Puis aujourd'hui, vous en êtes où? Là, tu me parles de petites créances, donc il n'y a pas grand-chose de réglé. Au contraire, ça fait juste empirer. Donc là, vous êtes rendu là. Vous allez à la petite créance. Oui, j'ai reçu la lettre de machine-là. Oui, il y a un dossier, j'ai reçu la lettre, etc. Mais toi, personnellement, Lovely Charles, à quel point ça t'a fait? Bon, je pensais être guérie parce que j'ai fait la thérapie pendant 2 ans. Et je peux dire que ma thérapie, en majeure partie, 80% traitait de ma famille. Je pensais être guérie, c'est une des raisons pour lesquelles que j'ai décidé de retisser les liens avec ma soeur lorsqu'elle est venue vers moi. J'ai décidé de la pardonner. Ça aussi, on l'a vu sur les réseaux. Oui, c'est ça, exactement. C'est elle qui est revenue vers moi parce qu'on a toujours eu une relation comme ça. À chaque fois, elle partait, moi je partais de mon côté. Ensuite, elle revenait, puis ça recommençait. Et puis, avec cette expérience-là que je fais avec elle, maintenant, je réalise que finalement, là, comme ça m'atteint encore. Parce que c'est ma grande sœur. Si c'était ma petite sœur, j'aurais compris. Je me serais dit, OK, elle est plus petite que moi, un peu d'immaturité. C'est comme je suis grande sœur, je suis censée la protéger, la comprendre, etc. Mais ma grande sœur, c'est comme, normalement, elle devrait me protéger moi. Elle devrait être... Puis c'est elle qui me fait ça. Donc, ça m'atteint quand même. Je suis un peu surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle aille jusqu'à là. Je suis surprise, je suis déstabilisée un peu. Mais ça va aller.
j'ai les outils nécessaires. Ouais. Au moins, tu as les outils nécessaires, c'est bon. Avec Lovely, on parle de différences entre membres de la famille. On t'a demandé tantôt comment ça t'affectait. Est-ce que tu penses que ta santé mentale en a pris un coup? Avec l'événement de récemment ou la dynamique familiale en général? Oui, oh, ben oui. Oh, ben oui. Parce que tu dis depuis toute jeune, ben oui. tu n'es pas à ta place. Ben oui, beaucoup. Moi, j'ai commencé jeune âge. Après, je dis comment ça m'a affecté en tant que mère, parce que maintenant je suis maman. Enfant, ben, adolescente, je recherchais l'amour des hommes, c'est ce qu'on dit souvent. Je cherchais beaucoup l'amour des hommes. Et j'étais une personne hyper sensible. Et hyper donnante, qui voulait juste qu'on l'aime, qui voulait juste qu'on... Oui, exactement. Fait que j'ai eu des relations toxiques, j'ai vécu des dépressions, j'ai été même jusqu'à avoir une tentative de suicide, etc. Donc ça m'a beaucoup affectée parce que j'avais des questions, j'avais pas de réponse. Et le pire, c'est ce que ça arrive souvent avec les gens en dépression, c'est qu'on se demande pourquoi. Quand on est en dépression, on pense souvent que nous sommes les seuls, puis que tout le monde va bien autour de nous. Fait qu'on se demande qu'est-ce qu'on a, comme pourquoi nous, qu'est-ce que ça fait, comme qu'est-ce qu'on a fait de mal pour mériter ça. Et moi, c'était plus deep parce que c'était ma famille. Genre, moi, je me disais, mais si ma famille ne m'aimait pas, qui allait m'aimer? Si mes parents qui m'ont mis au monde ne m'aimaient pas, mais qui allait m'aimer? C'est que j'avais de la misère à reconnaître l'amour, j'avais la misère à croire en l'amour, j'avais la misère à être en sécurité par rapport à l'amour avec mon partenaire, etc. Donc, j'étais une personne très insécure, très anxieuse. Donc, c'est comme ça que ça m'a affectée. Voilà. Mais au moins, tu es allé chercher de l'aide. Oui, bien sûr. Puis tu vois, ça, c'est quelque chose dans notre communauté. On le dit souvent que les gens ne font pas. Puis ça aide. Ben oui, ça change une vie. Ça change une vie. Je pense que tout le monde devrait faire la thérapie. C'est ce que je m'amuse à dire toujours autour de moi. On associe beaucoup la thérapie à avoir des problèmes mentaux, etc. Pas bien, Mais nous avons tous un bagage, nous avons tous un vécu. Puis dans l'enfance, toutes les questions non répondues devient problématique à l'âge adulte. Donc, dans notre communauté, on sait très bien, on ne peut pas poser de questions, on ne peut pas, surtout les parents, avoir des validations, etc., des réparations. Donc, c'est déjà fait, tu vis avec, mais c'est sûr que rendu adulte, ça va affecter tes relations avec les autres, etc. Tu disais aussi que tes parents sont plus du genre, surtout ta mère, comme arrangez-vous avec vos problèmes, pas mêlés. Est-ce que tu penses que si ta mère ou ton père ou un frère, une sœur avaient intervenu, avait essayé de faire une genre de médiation. Est-ce que tu penses que ça aurait pu faire une différence? Est-ce que ça aurait été moins pire ou ça aurait juste rien changé? Aujourd'hui, dans le litige que j'ai avec ma grande sœur, non. Parce qu'il est rendu un peu trop tard pour moi. Mais si ça avait été fait... avant, moi je dis tout le temps ça, comme la mère, le père, monoparental ou pas, sont responsables des relations que la fraternité va avoir. Parce que nous venons au monde sans outils, sans connaissances en tant que tel. On regarde beaucoup sur nos parents, que ce soit les liens émotionnels qu'on a tissés avec nos parents, etc. Donc, c'est à eux de nous donner le bagage nécessaire pour qu'on puisse vivre en communauté, en famille. Donc, moi, je pense que c'est sûr que si ma mère et mon père avaient géré la famille différemment, les problématiques que nous avons aujourd'hui, on ne serait pas les mêmes. Non. Si cette personne qui est un membre de ta famille, aujourd'hui, là, ou bien tout de suite après l'émission, t'appellerait pour te dire, tu sais quoi, Lovely, c'est allé trop loin, j'aurais pas dû dire ci, j'aurais pas dû faire ça. Passons l'éponge. Est-ce que tu serais prête à pardonner? Pardonner, oui, mais je ne retournerai jamais vers elle. Nous ne serons jamais proches, elle ne sera jamais dans ma vie. Parce que ce n'est pas la première fois, comme je l'ai dit, c'est en répétition. Et cette fois, ce qui est différent, c'est que elle m'a dit des choses, elle m'a mis en confiance. Et c'est pour ça que j'ai accepté de retisser des liens avec elle. Et la confiance a été encore une fois défaite, trahie. Donc non. Mais je l'ai pardonnée. Pourquoi? Pour moi, pas pour elle. Parce que moi, je ne veux pas vivre avec ce sentiment qui est lourd, qui va avoir des impacts avec les autres personnes de mon entourage. Donc pour moi, je l'ai pardonnée. Mais elle, plus jamais de relation, plus jamais de lien. Non. En tant que mère, et tu as vécu tout ça avec frères et sœurs, tout ça, toi, c'est quoi que ça te donne comme bagage que tu peux transmettre à tes enfants, comme au niveau de l'enseignement, parce qu'eux aussi, ils ont des frères et sœurs. Donc, toi, qu'est-ce que tu leur dis pour que justement, ce que tu as vécu, eux, ils ne le vivent pas? OK. Bon, il y a un côté un peu négatif, parce qu'avant la thérapie, j'étais une mère très protectrice, très...
comment je permissive. Dans ma tête, je me disais, il faut que mes enfants ne ressentent jamais ce que moi j'ai ressenti. Fait que juste pour vous donner un exemple, j'ai un garçon de maintenant 19 ans, il n'est jamais tombé, il s'est jamais fait mal. Il n'y a pas d'égratignure. Tu verras, mes enfants, aucun de mes enfants ont des égratignures parce que je m'arrange à ce que jamais ça arrive. Je suis là partout dans tout. Et à un moment donné, mon garçon de 19 ans maintenant, il avait 18 ans, il m'a fait une crise. Il criait sur moi. Puis tu sais pourquoi il était fâché, il était en colère, il était frustré. Parce qu'il avait l'impression que je ne lui avais jamais laissé faire rien seul. Il était comme, laisse-moi faire des erreurs, laisse-moi tomber, laisse-moi... Et je suis pas grave, je vais m'en sortir. Arrête de vouloir comme tout faire pour pas que je souffre. Laisse-moi souffrir, tu comprends? C'est juste pour te montrer à quel point c'était grave. Là, jamais, là, comme je l'ai laissé affronter la vie seule. À un moment donné, il devait prendre l'autobus pour aller à l'école, puis j'ai dû le prendre avec lui pendant une semaine avant que je le laisse aller. Puis quand il a été, j'ai pris mon auto, je le suivais à côté. C'est deep, là. Donc, avant la thérapie, c'est comme ça que ça les avait affectés. Maintenant, aujourd'hui, c'est que je sais ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je me dis, je suis bien partie parce que je sais ce qu'il ne faut pas faire par rapport à ce que j'ai reçu de mes parents. Et aujourd'hui, je mets beaucoup l'emphase sur la psychologie. Je mets beaucoup l'emphase sur les émotions. Mes enfants ont tous des livres qui parlent des émotions, de comment les gérer. J'ai ma petite fille de maintenant 6 ans. Si je lui dis, si tu es encore là, qu'est-ce que tu fais? Elle va dire, je compte dans ma tête, je respire. Elle a des outils. Je donne beaucoup d'outils. Je les apprends aussi à s'écouter, parce que moi, je ne me suis pas écoutée presque toute ma vie, toute mon enfance. Donc, je les apprends à s'écouter et aussi à traiter les choses. C'est même si ça te fait mal, même si tu as peur, même si tu ne sais pas comment aborde le conflit. Peu importe que ce soit avec moi, avec leur père, avec leurs frères et sœurs. S'il arrive n'importe quoi, tu te sens mal à l'aise, tu te sens pas bien, tu ne comprends pas, il faut que tu viennes puis qu'on le règle. Il n'y a rien qui va rester dans le silence. Puis, dans ma famille, ce que je fais aussi, je fais des conseils, je fais des réunions. Comme je suis une des rares familles haïtiennes, quand je dis ça à l'école, c'est comme, OK. Je fais des réunions avec mon mari, mes enfants et moi. Des fois, ça dure 4 heures. Tout le monde s'exprime, tout le monde s'écoute. Exactement. Tout le monde dit ce qu'ils ont à dire, tout le monde s'explique, etc. Et je pense que ça les aide beaucoup parce que mes enfants l'expriment aussi, là. Puis je vois la différence aussi. Donc, c'est ça, c'est ce que ça a fait. Ça m'a nui et ça m'a aidé en même temps. Ça t'a aidé en même temps. Mais on va aller plus profond. Ce problème que tu as avec le membre de ta famille, c'est sûr que ça touche tes enfants. Eux, ils pensent quoi de ça? Quand ils t'en parlent, qu'est-ce que ça leur ça, fait? c'est le petit point sensible. Ce n'est pas le membre de ma famille, c'est tous les membres de ma famille. Ma famille, je ne pense pas qu'il y ait un frère, une soeur ou deux frères ou deux sœurs qui soient liés, qui soient soudés, etc. Donc, mes enfants ont grandi sans fête de Noël où tous les enfants étaient tous réunis ensemble, sans souper de famille, sans présence de ma tante. Juste pour vous dire, ils ont des neveux, ils ont des cousins qui ne connaissent pas, ils ont des tantes qui ne connaissent pas. Donc, c'est vraiment profond. Ça m'affecte beaucoup parce que je trouve que, veut pas, lorsque les parents ne sont pas guéris, ça affecte les enfants. Et veut pas, entre ces enfants-là, il va y avoir aussi des problématiques aussi ils ne comprendront pas. Donc, ça les affecte un peu à ce niveau-là. Mais comme je te dis, je les explique, je leur parle, puis je les dis les vraies affaires. Tu sais, c'est comme, je ne les protège pas, je les explique comment ça fonctionne, etc. Puis je mets aussi beaucoup l'emphase sur, ce n'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas, c'est parce qu'ils sont dans l'incapacité. Tu sais, je fais toujours des parallèles avec les enfants. Je suis comme toi, tu as grandi, tu as appris à marcher, tu as eu des dents, etc. J'ai dit, mais il y a des adultes là qui ne font pas toutes ces étapes-là. Il y en a qui sont encore dans des étapes dans leur tête où ils ne comprennent pas certaines choses. Et c'est pour ça qu'ils réagissent comme ça. Ça n'a rien à voir avec toi, ça a un rapport avec eux, ce qu'ils ont comme capacité. Donc, je mets beaucoup l'emphase là-dessus. Voilà. Et il y a quelque chose qui me chicote beaucoup, ou qui me titille beaucoup, oui. Je me demande si, admettons, tu pouvais dire quelque chose à ce membre de ta famille. Comme là, vous avez sûrement une barrière, il n'y a pas de communication, mais s'il y a quelque chose que tu aimerais lui dire, ça serait quoi? Si tu as fait quelque chose à lui dire. Pour si jamais cette personne écoute l'émission. Oui, bon. Ce que je pourrais dire, c'est que je sais que tu as peur, je sais que tu souffres, je sais que tu es malheureuse, bien que tu fais tout pour le cacher. Sache que tu n'es pas seule, il y a beaucoup de personnes qui vivent cela aussi. Et que ces personnes ont pu trouver de l'aide, ont pu changer, etc. Je sais que tu aimes beaucoup tes enfants. Ce que j'ai à te dire, c'est que, ne serait-ce que pour eux, pas pour toi, d'aller chercher de l'aide, d'essayer de comprendre ce sentiment-là que tu as, le besoin que tu as de toujours vouloir avoir l'attention, de toujours vouloir te sentir aimé, la validation, etc. Je te souhaite vraiment d'avoir le courage d'aller chercher de l'aide pour tes enfants. Voilà.
Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vit exactement ce que tu es en train de vivre là? Qui te regarde là, puis qui dit « Oh my God, on dirait mon histoire ». Qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, le problème, ce n'est pas toi. La première chose, c'est ça. Le problème, ce n'est pas toi. Tu n'es pas seule. Il y a beaucoup de personnes qui le vivent, comme je l'ai dit pour ma soeur aussi. Et aussi, la même chose, d'aller chercher de l'aide. Il n'y a pas de mal à ce que tu reçois de l'aide, à ce que tu puisses te sentir mieux. Et entoure-toi aussi des gens qui t'aiment, des gens qui te font sentir différente. Et essaie aussi de leur faire confiance. Parce que quand on vit ça aussi, on a beaucoup de difficultés à faire confiance. On doute beaucoup de est-ce qu'ils m'aiment ou ils m'aiment pas. Donc, essaie d'apprendre à faire confiance. Et je sais pas pourquoi, ça paraît tellement que tu as fait de la thérapie parce que on dirait que tu as les mots pour toutes tes... Puis tu sais, c'est pas la première émission qu'on fait avec toi, il y a eu d'autres sujets. Il y a toujours cette... Je sais pas quel mot que je pourrais... Je sais pas non plus. Comme, on dirait pas tout est facile, parce que je sais que c'est pas facile ce que tu vis, mais comme, tu sais, les conseils, ça vient comme de l'eau qui coule. Naturel. C'est naturel. Donc, on dirait que c'est quelqu'un vraiment là qui a eu des conseils, puis aujourd'hui qui est capable de les partager. Fait que c'est vraiment bien. Vraiment, je vais te dire quelque chose. Quand j'ai fait la thérapie, il y a une séance où la thérapeute m'a demandé est-ce que tu penses que ton mari t'aime? Puis je lui ai dit, je sais pas. Puis elle m'a demandé pourquoi. Je dis, mais parce que je ne sais pas c'est quoi l'amour. Tu vois, moi, j'étais capable de le dire. Je ne pouvais pas savoir parce que je ne savais pas c'était quoi. Ça demande un courage. Exactement. Mais aujourd'hui, est-ce que tu penses que ton mari t'aime? Oui. Lovely, quel genre de personne que t'aimes? Parce que, tu sais, moi, tantôt, je l'ai dit, tu as l'air de quelqu'un qui est sereine, ça paraît que tu as fait de la thérapie, puis on dirait tout a l'air facile. C'est une situation difficile que tu vis, mais quand on t'entend parler, on n'est pas en dedans de toi, mais quand on t'entend parler, on sent que tu le vis comme... Ah ben, ok, je dis pépé, mais est-ce que c'est un trait de caractère que tu as? Si oui ou sinon, peu importe, mais quel genre de personne es-tu? Ok. C'est un trait de caractère que j'ai maintenant, que je n'avais pas avant, que j'ai travaillé beaucoup pour avoir. Quel genre de personne que je suis? Je suis une personne vraie. Je suis une personne transparente. Moi, tu me demandes comment ça va pas. Même au resto des clients, je dis ça va pas. Puis les gens ne s'attendent pas à ce que je dise ça, tu comprends? Je dis les vraies affaires. Si tu me poses des questions, puis ça m'est arrivé pour de vrai, je te dis oui. Si je suis une personne qui ne pose pas beaucoup au jugement des autres. Ça, j'ai toujours été comme ça, par exemple. Ce que les gens ils pensent, c'est comme... C'est pas que ça ne m'affecte pas. Il y a des choses que peut-être ça peut m'affecter, mais je ne donne pas de l'importance à ça. Je ne m'attarde pas là-dessus. Je suis une personne qui se connaît, qui a appris à se connaître. Puis quand je dis je me connais, je connais les bons et les mauvais points de ma personne. Je les accepte. Je suis une personne avec beaucoup... Comment je peux dire ça? D'introspection, autocritique. J'ai beaucoup d'autocritique. Ça, c'est pas tout le monde qui fait ça. Je suis une personne sensible, à l'écoute, passionnée, déterminée. Je suis aussi une personne... J'ai de la misère à avoir... Comment on appelle ça, là? Pas une routine, une routine. Je ne peux pas dire toutes les bonnes choses, là, mais je suis une personne qui a de la misère à avoir... maintenir une routine, je ne peux pas. Puis aussi, je suis une personne un peu contrôlante. Je l'étais beaucoup. Maintenant, je suis un peu contrôlante. Je suis consciente de ça aussi. Donc, voilà, aimante, généreuse. Voilà. Est-ce que tu penses que ce membre de ta famille avec qui tu as des problèmes, est-ce que tu penses qu'elle te déteste? Non, je ne pense pas. Au contraire, je pense qu'elle m'aime. Je pense qu'elle est un peu jalouse, mais qu'elle ne me déteste pas. Je pense que c'est de la jalousie. De la jalousie? Ce n'est pas de la haine, non. Et moi aussi, je ne la déteste pas. C'est ça le pire. Je déteste aucun membre de ma famille. Au contraire, je l'aime. Puis, ce qui nous arrive fait que je l'aime encore plus parce que je vois à quel point qu'elle souffre. Je vois à quel point qu'elle a besoin d'amour. Fait que non, je ne pense pas qu'elle me déteste. Oh wow, c'est fort ce que tu dis quand même. C'est sincère. La dernière fois que tu es venue à l'émission, c'était un autre sujet complètement différent. Puis pendant la pause, tu nous disais que tu avais écrit un poème. Puis je me rappelle une phrase que tu avais dit. Pas un poème, mais tu avais écrit quelque chose. Puis ça nous avait accroché, fait qu'on aimerait ça que tu le partages avec nous, si c'est correct avec toi. Oui, c'est correct. Je ne sais pas par cœur, là, mais je vais... Vas-y, il n'y a pas de problème. OK. Les linges sales se lavent en famille. On me juge souvent, d'après les statuts que je publie sur ma famille. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le déterminant devant le nom commun est-il possessif? Ma famille. Celle qui me hante depuis ma naissance. Ma famille. Celle qui me suit sans que j'en prenne conscience. Ma famille. Celle avec qui j'ai appris à être méfiante. Ma famille. Celle avec qui j'ai appris à être patiente. Ma famille. Celle qui me détruit à petit bruit. Ma famille. Celle de qui j'en suis le fruit. Comment laver mon linge sale s'il n'y a pas de courant? Comment laver mon linge sale
si la machine est défectueuse. Discuter, mais avec qui? Comment discuter quand ton interlocuteur fait un monologue avec son apologue? Vous savez ces photos sur les réseaux, celles dans lesquelles vous voyez des familles avec un simple repas, auprès d'un simple repas, à partager un simple repas. Celles où vous voyez ces familles autour d'une table à jouer à un jeu de société. Eh bien, ma famille n'est pas comme celle-là. Dans ma famille, on s'autodétruit. Dans ma famille, on est pire que des fourmis. Dans ma famille, la reine et le roi ne se parlent même pas. Dans ma famille, l'aînée est la plus maganée. Dans ma famille, le neveu change la couche de sa tante. Dans ma famille, une erreur est une condamnation à vie. Dans ma famille, la solitude coule dans tes veines plus que ton sang. Dans ma famille, aimer est un gros péché. Ma famille, c'est ma possession, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas pouvoir l'échanger? Vous savez combien de fois j'ai tapé sur mon clavier un message pour demander à un ami de me prendre dans sa famille? Vous savez combien de fois j'ai effacé ce message sans jamais l'envoyer? Mais que va-t-on dire? Que va-t-elle dire? C'est sa famille, non? La buanderie est fermée. Tout le monde font semblant et disent qu'ils n'ont pas le temps. Dire que je suis condamnée avant même avoir péché. Condamnée alors que je n'étais même pas encore née. Ma famille. Jusqu'à ma dernière journée, jamais je ne pourrai la vivre. Oh my God! C'est toi qui as composé ça? Oui, c'est dur. C'est vraiment dur. Les mots sont puissants. Merci. Les métaphores sont vraiment puissantes. Merci. Je pense qu'on va te donner un petit peu de temps. On revient tout de suite après la pause. Nous, ces femmes qui guettent talent, nous côté attiser à création. Nous, ces femmes radicales, nous côté évolution. Nous, ces femmes qui guettent force, nous côté la vie à espoir. Nous, ces femmes qui guettent vision, nous côté projet à cœur. Nous, ces femmes qui guettent cœur, nous côté remettre sans condition. Nous, ces femmes radicales, nous côté fierté à détermination. Nous, ces femmes radicales. On revient de nos émotions. On passe tout de suite au mot de la fin. Lovely, merci. Merci d'être venue. Moi, ce que je peux te souhaiter, c'est beaucoup de force. Tu en as déjà beaucoup, mais je t'en souhaite encore plus. En pile force, en pile courage. Et puis, reste la personne que tu es. Moi, j'ai eu l'opportunité de te parler. Puis, je vois à quel point tu es une personne qui est forte. Puis, une personne à quel point tu as grandi. Je ne sais pas d'où tu viens. Je ne t'ai pas connue avant, mais je te trouve forte. Je te trouve comme vraiment accomplie. Fait continue comme ça. Merci. Si tu as un message à donner aux gens qui vivent la même chose que toi, la parole est à toi. Ben, aux gens qui vivent avec la même chose que moi, j'ai déjà dit tantôt, je parlais aux parents. Je trouve que c'est important de comprendre la responsabilité qu'on a des besoins émotionnels de nos enfants. Tu sais, un enfant, ce n'est pas que juste le nourrir, l'amener à l'école, le réprimander. Oui, c'est plus que ça. Exactement. Puis en psychologie, j'ai appris en thérapie, en psychologie, parce que j'ai lu beaucoup de livres, beaucoup de développement personnel. Ce que j'ai appris, c'est que un enfant qui comprend une situation, un enfant avec lequel on prend le temps de s'asseoir et d'expliquer, a plus tendance à guérir et à ne pas avoir des traumatismes en lien avec ce qu'il a vécu. Donc, je pense qu'il est important pour les parents, je dis de ma communauté parce que c'est de la communauté que je viens, de prendre le temps de parler avec vos enfants, de les écouter, de les comprendre et aussi de s'excuser. C'est très important parce que lorsqu'il y a, comment je peux dire ça, dommage, s'il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de guérison. Et dans notre communauté, je trouve qu'il y a peu de réparation. Donc, il serait vraiment important pour les parents de prendre le temps de réparer, d'écouter et de comprendre leurs enfants. Wow, merci. Merci à toi, merci beaucoup à toute l'équipe. Merci. Merci à tout le monde qui nous ont regardés aujourd'hui. Si c'est la première fois que tu venir encore une fois, merci d'être venu. Si c'est une habitude, merci d'être supporté nous. Nous connaissons Femmes Radicales à tourner vendredi prochain pour une autre émission. Femmes Radicales est une émission qui célèbre la force et la résilience des femmes. Animée par une femme remarquable, cette plateforme unique explore les histoires inspirantes et les défis quotidiens rencontrés par les femmes. Chaque épisode met en lumière des voix diverses, offrant des conseils, des réflexions profondes et des ressources précieuses.
Rejoignez-nous et découvrez la puissance collective de la féminité. Nous ces femmes qui ont talent, nous pouvons attiser la création. Nous ces femmes radicales, nous pouvons évolution. Nous ces femmes qui ont force, nous pouvons la vie avec espoir. Nous ces femmes qui ont vision, nous pouvons des projets à créer. Nous ces femmes qui ont cœur, nous pouvons remettre sans condition. Nous ces femmes radicales, nous pouvons fierté avec détermination. Nous ces femmes radicales. Femmes radicales est une émission qui célèbre la force et la résilience des femmes. Animée par une femme remarquable, cette plateforme unique explore les histoires inspirantes et les défis quotidiens rencontrés par les femmes. Chaque épisode met en lumière des voix diverses, offrant des conseils, des réflexions profondes et des ressources précieuses. Rejoignez-nous et découvrez la puissance collective de la féminité.